le maïs reste une culture importante à l'échelle européenne et mondiale. La demande est en forte croissance d'année en année. Elle est utilisée majoritairement pour l'alimentation animale, qui est après utilisée à l'alimentation humaine. On est soumis de plus en plus à des périodes de sécheresse et, à contrario, des périodes de fort excès d'eau. Et face à ça, on doit avoir des génétiques qui sont de plus en plus résilientes. C'est vrai que l'agriculteur, face à ces aléas, il est toujours confronté à ce dilemme entre la variété top rendement ou la variété finalement très stable. Nous, ce qu'on lui propose chez l'IDEA, c'est de ne plus avoir à choisir entre le rendement et la stabilité, c'est d'avoir quelque chose de régulier, peu importe les conditions. Nous sommes aujourd'hui dans une pépinière de recherche maïs où nous travaillons les lignées futurs parents des hybrides de demain. La génétique maïs de l'IDEA repose sur deux grands piliers. Le premier, c'est la maximisation du potentiel et la seconde, c'est sa stabilité à travers les différents climats et face aux aléas climatiques. La génétique Tropical Dunt est issue d'un long travail de recherche sur la diversité génétique par nos équipes. Nous travaillons la génétique Tropical Dunt depuis plus de 30 ans. Nous sommes dans un processus d'amélioration continue qui nous permet d'améliorer à la fois le rendement, la stabilité face aux aléas climatiques et aussi l'agronomie. Encore aujourd'hui, cette génétique originale n'est travaillée que par l'IDEA. La génétique grain de l'IDEA apportera aux agriculteurs le rendement, la stabilité et la sécurité pour leur récolte. L'évaluation de nos variétés dans différents contextes pédoclimatiques nous permet d'évaluer les variétés dans des conditions proches de celles des agriculteurs et ainsi proposer des solutions qui sont en adéquation avec leurs problématiques. Notre rôle est de mettre en place un réseau d'essais de l'Est de l'Europe jusqu'à l'Ouest de l'Europe et ainsi pouvoir positionner nos variétés dans différents contextes pédoclimatiques et donc d'évaluer leur performance génétique de l'implantation au semis jusqu'à la récolte. Ceci consiste à réaliser notamment les notations de vigueur, vigueur de germination, vigueur de départ et en fin de cycle de se rendre compte de l'état sanitaire du maïs. Ça peut être tant des maladies comme les menthosporioses, la fusariose ou des ravageurs comme les pyrales, la sésamie. L'évaluation de nos variétés à travers notre réseau d'essais nous permet de caractériser nos variétés en fonction de divers contextes pédoclimatiques et ainsi caractériser notre génétique sur des conditions climatiques qui sont très diverses, des types de sols qui sont très divers et donc nous positionner dans des conditions qui sont proches de celles des agriculteurs pour leur assurer une stabilité des rendements et donc une valorisation maximale de leur production de maïs. Finalement, la génétique qu'on vous propose aujourd'hui, c'est une génétique qui a été testée, éprouvée, pour répondre à vos problématiques d'aujourd'hui et répondre aux défis climatiques que vous rencontrez au quotidien.